présente, je m'appelle Maxime Malotto, je suis étudiant à l'UCL en administration publique. Je termine, je rends mon mémoire. Je vais être confronté à un marché qui est plutôt en crise quand même pour les gens qui sont fort qualifiés. Alors ma question c'était que, voilà, pour les gens qui sortent de rénover, il y a beaucoup de plans, genre le plan win-win par exemple. Et est-ce qu'il ne serait pas opportun par exemple de faire un plan aussi pour les gens qui sont qualifiés, mais pour leur premier emploi, parce que toutes les offres d'emploi sur le marché du travail actuellement, il faut tout le temps deux années d'expérience. J'aurais tendance à faire deux propositions, mais je vais être rapide pour ne pas qu'on se passe la nuit ici, même si c'est bien agréable. Je pense qu'il faut, au-delà des plans orientés vers les publics cibles, il faut un accompagnement personnalisé de chaque demandeur ou chercheur d'emploi, quelle que soit sa formation, à la limite, qu'il soit bardé de diplôme ou qu'il ne le soit pas. Il faut mobiliser les services, que ce soit les services du fédéral ou les services régionaux, pour vraiment accompagner le demandeur et le chercheur d'emploi de façon à vraiment l'aider à trouver son chemin. Je crois que ce service personnalisé est important. Et puis d'autre part, fondamentalement, je pense que si l'on veut, au-delà des actions ciblées, booster le marché de l'emploi, il faut absolument réduire les charges qui pèsent sur le travail. Je dirais un peu comme Benoît, hein. C'est vrai que je pense que quand on a la chance, et pour nous au niveau du Parti socialiste, c'est évidemment important de donner la possibilité à chacun d'accéder aux études qu'il souhaite faire, et donc en rendant celle-ci le plus accessible possible au niveau des diminutions du Minerval et d'une augmentation des bourses. Je pense en effet que quelqu'un qui a la chance de faire des études universitaires a en tous les cas plus de chances sur le marché du travail. On décrit souvent les plans d'activation comme Activa, etc. Il faut essayer de les recadrer pour que ça ne devienne pas des pièges à l'emploi. Deuxièmement, au niveau des jeunes, puisque si je comprends bien, on reviendra sur l'emploi de manière générale après, je pense qu'il faut vraiment les encourager à lancer éventuellement leur propre entreprise, à se lancer comme indépendants. Et là, il faut vraiment maintenir en tous les cas les incitants fiscaux, les mesures fiscales et les prolonger. Il faut un accompagnement personnalisé, mais beaucoup plus rapide. C'est-à-dire pas attendre 20 mois, pas attendre 15 mois, c'est dans le mois qu'il doit pouvoir avoir cet accompagnement. Deux, je crois aussi qu'on a besoin chez nous d'une modification, d'une évolution de notre culture mentale. Vous avez beaucoup en fin d'humanité ou pour les formations qualifiantes des journées emploi, ce qui est évidemment très bien. Vous avez généralement ces journées emploi un DES comment aller s'inscrire au chômage, mais vous n'avez jamais un DES comment prendre votre avenir en main, comment monter votre projet et comment devenir indépendant. Je crois aussi que dans les aides à l'embauche, il y a aujourd'hui beaucoup trop de plans. Je crois qu'en tout, il y a 27 plans ou 25 plans au niveau du fédéral. Et ça fait deux choses, ces plans, de plans. C'est que d'une part, les PME ne les connaissent pas. Et ça crée des pièges à l'emploi, Valérie l'a expliqué, mais ça rend aussi le chômage comme étant un passage obligé. Et donc, une des propositions qui est d'ailleurs sur la table du gouvernement, c'est de simplifier ces plans d'embauche et d'avoir une réduction flat des cotisations sociales avec une intention particulière pour les plus bas salaires et là créer un vrai différentiel avec l'allocation de remplacement. Donc ça simplifierait les choses et ce serait évidemment accessible à tous. Je me demande s'il ne faut pas, je vais un peu provoquer, arrêter les plans, parce qu'il ne faut pas renverser la question. C'est la question de la protection des emplois qui sont ici aujourd'hui en Belgique, et on en a vu dans notre province qui était délocalisée par la seule volonté d'un actionnaire étranger qui avait bénéficié d'outils fiscaux tout à fait intéressants. Donc il faut protéger l'emploi, il faut créer l'emploi, parce que se poser la question des plans dans un cadre où il n'y a pas d'emploi, c'est vraiment problématique. Et la question c'est comment on va protéger l'emploi qui existe et créer de l'emploi demain, quels sont les secteurs qu'on va essayer de soutenir, parce que ils sont l'économie de demain. C'est oser se reposer la question finalement du temps de travail et du partage du temps de travail. C'est se doter d'outils qui permettent de relocaliser l'économie dans le cadre de circuits courts. Et à partir du moment où on aura effectivement travaillé sur le volume de l'emploi, les questions se poseront différemment. Mais faire chercher ce qui n'existe pas, c'est finalement ça confine à la torture, et donc je pense qu'on a une responsabilité.